rappelant que la commune de Binic avait donc créé un conseil des sages en 2009, qui était composé, si mes souvenirs sont bons, d'une vingtaine de membres. Vous avez dans votre pochette donc la charte dite de Blois. C'est en fait la charte qui s'applique à tous les conseils de sages de France. Et c'était sur cette charte dite de Blois que nous étions appuyés pour créer ce conseil et puis notamment pour établir un règlement intérieur. La proposition qui a été faite notamment par rapport au... Nous avons eu une dernière commission plénière avec l'ex-conseil des sages, et la proposition qui a été faite est de dissoudre ce conseil pour en créer un nouveau. Nous, notre proposition au départ n'était pas celle-là. On avait pensé que nous pouvions conserver l'ex-conseil des sages de Binic et puis le renforcer avec des personnes d'étable. En fait, après échange avec les membres des sages, il a été décidé donc qu'il était préférable de dissoudre le conseil et d'en proposer, en tous les cas, si le conseil municipal en est d'accord, de créer un nouveau conseil des sages. Voilà, donc le conseil des sages est une instance de réflexion et de proposition sur des sujets qui sont donnés par le maire, ou éventuellement les conseillers des sages peuvent aussi s'autosaisir de sujets qui éventuellement les intéressent. Le dernier conseil des sages, oui, qui avait été créé en 2014, était composé de 27 membres. 24, oui, non, c'était en fait 27. C'était 27. Et il y avait 27 personnes. Il y a eu 24 présents, parce qu'il y en a 2 ou 3 qui n'ont pas participé à toutes les réunions, mais c'était au départ 27. Il y avait 3 thèmes qui leur avaient été, 3 propositions de travail qui leur avaient été confiées. Donc la restauration scolaire, les équipements, tout ce qui concerne les équipements de la collectivité, tous les bâtiments concernant la collectivité. Et le troisième thème qui leur avait été confié, c'était le devenir des territoires. Et notamment, le Conseil des sages s'était prononcé sur la commune nouvelle, et puis avait donné aussi une orientation pour la future communauté de communes. Donc on propose donc la création d'un nouveau conseil des sages qui pourrait être constitué donc il est marqué 40 membres. Moi je proposerais qu'on mette 40 membres maximum. Ça nous apparaît un petit peu beaucoup 40. Enfin, bon, il y avait les 24 de Binic dont certains vont certainement se représenter. On pourrait donc proposer maximum 40 personnes, et puis on verra, suivant l'appel à candidature qui sera faite par la presse et par le bulletin d'information. Donc vous savez vous avez lu la charte, il faut donc ne plus avoir d'activité professionnelle, donc c'est à partir de 55 ans. Avoir une appétence pour la chose commune, pour débattre de sujets qui intéressent des sujets d'intérêt général qui intéressent l'ensemble de la collectivité. Et donc c'est une instance de réflexion et de proposition, le conseil municipal n'étant pas tenu de reprendre toutes les propositions qui sont faites. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions à me poser de façon plus précise sur ce conseil. Vous disiez qu'il y avait 24 personnes à Binic, c'est ça? Oui. Donc on envisage d'avoir une quarantaine de personnes. Est-ce qu'on sera à peu près en équilibre en pourcentage par rapport à la commune nouvelle entre Binic et Tarbes? On n'a pas du tout. Ça me paraît un peu logique par rapport à la population. Non, on n'a pas. Que ce soit équitable entre les 2 communes. C'est pas du tout les. Jusqu'alors. On est dans une commune nouvelle. Oui. Donc, pardon. Moi, c'était mon. Voilà. Ensuite, Commune nouvelle. C'est une commune nouvelle. Donc, on peut avoir un pourcentage en fonction du nombre d'habitants qu'il y a sur Binic et sur Étaples. C'est pas du tout. C'est peut-être un critère que la commission.
parce qu'en même temps que la délibération va porter sur la création d'un conseil des sages, et puis aussi sur la création d'une commission conseil des sages qui aura pour objet de définir les critères que nous retiendrons pour les candidatures, et puis d'étudier les candidatures. Donc voilà, il y aura. Bon, vous avez vu les critères, dans la charte de pouvoir, il y a un certain nombre de critères. Bon, je crois, en tout cas, je n'ai pas du tout pensé qu'il pouvait y avoir une répartition en fonction de la population. Moi, je suis certaine que les Tagaras vont être intéressés de toute façon par le conseil des sages. C'est vrai que le conseil nous avait présenté le devenir des territoires. Oui. Par contre, vous nous parliez des équipements. Il y avait un travail qui avait été effectué. Il n'est pas terminé. D'accord. Donc il sera peut-être aussi revu avec la commune nouvelle. C'est une proposition que nous leur avons faite lors de la dernière commission plénière, puisque les deux autres groupes ont terminé leur travail. C'était la restauration des scolaires, et puis donc le devenir des territoires. Ce groupe-là n'a pas terminé son travail, donc il a été proposé qu'éventuellement ce travail puisse se poursuivre en travaillant notamment sur les équipements qui existent sur la commune d'Étaples-sur-Mer. D'accord. Et la restauration collective, donc vous venez de dire que le travail était terminé. Oui, il nous a été rendu. Oui. Et parce que nous non plus, je ne me souviens pas qu'au niveau du conseil, il a été présenté. Non, et est-ce qu'il a été présenté aux parents d'élèves éventuellement? Je ne sais plus si ça s'est fait. C'était au moment de la fusion. Donc ce sera peut-être aussi intéressant. Alors à ce moment-là, Tout à fait. Avec la commune nouvelle de nouveau. Tout à fait. C'était un sujet aussi qui sera à reprendre, puisqu'il y avait une option qui avait été prise par le Conseil des sages. Ils ont fait un gros travail de collecte des informations. Ils sont allés dans toutes les communes avoisinantes. Et donc, ils avaient une option pour la restauration scolaire. En tous les cas, c'était celle de Munich. Pour la future restauration scolaire de Munich, en prenant celle qui avait été retenue par la commune d'Étaples-sur-Mer. C'était leur proposition. D'accord. C'est vrai que, comme vous dites, à juste titre, ils font un travail intéressant. Je trouve qu'il est un peu dommage qu'on ne puisse pas avoir justement ces comptes rendus. Je suis aussi un peu interpellée parce qu'il faut il ne faut plus être en activité 55 ans. Ça me paraît, ça me paraît un peu estimé aujourd'hui quand même, non? C'est la charte de bloc. D'accord. Et donc, ça veut dire que c'est pas du tout. Qu'à faire la charte d'ombre. Moi, c'est beaucoup de gens, 55 ans, qui aujourd'hui font la retraite. Il n'y a personne. Mais c'est en retraite. Être en retraite. Donc c'est vrai que dans le groupe, j'ai pas en tête toutes les catégories d'âge, mais il y avait, je pense, très peu de moi, je me permets de vous dire ça parce que quand je suis arrivée à Munich il y a 9 ans, je m'étais présentée et j'avais même pas cet âge-là. Et c'est vrai que du coup, j'étais dans. Voilà, on ne m'avait pas proposé ma candidature. Voilà. Je ne me rappelle pas. Voilà. Et ensuite, je voulais juste, c'est ce que j'ai vu dans la charte, je trouve aussi intéressant. Donc, il y a des projets qui peuvent être confiés par la municipalité, initiés par le conseil des sages. C'est ça, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Ils peuvent s'autosaisir. Par exemple, dans le premier groupe de 2009 à 2014, ils s'étaient autosaisis sur le véloroute. Il me semble que c'était autosaisi sur le véloroute. Ils avaient fait un travail. On a eu des gens très très dynamiques avec des groupes, des personnes qui vont beaucoup plus vite d'ailleurs que la vie commune. Ils vont très très vite dans leur. Ils sont très dynamiques. Et puis bon, j'ai cru comprendre tout à l'heure qu'il y a le mot démocratie. La démocratie faisait débat. En tous les cas, je peux témoigner pour les avoir suivis pendant ces deux exercices que la démocratie locale s'est véritablement exercée dans ce groupe. Parce que les gens se retrouvent de toutes origines sociales, de tous les âges, des formations différentes, aussi d'opinions politiques certainement différentes. Et tout ça se gère convenablement. Et puis les décisions sont prises. Il y a le président tranche. Et puis voilà. Je pense que si vous avez eu des échos de certains conseillers, je pense que c'est un cadeau qu'il faudrait dire. Et je lis également qu'il est décidé de créer une commission
composé d'un maximum de 8 membres élus. Oui. D'accord. Alors c'est... Donc j'ai une proposition à vous faire, donc de 8 personnes, donc qui serait composée de Gérard Losc. Donc je précise que la commission, donc je redis, elle se réunira essentiellement en amont de la création du Conseil des sages, hein, pour retenir les critères avant la demande des candidatures, et puis aussi pour regarder ensemble les candidatures et décider des participants. Il y aura aussi certainement, ce qu'on avait recherché dans les précédents groupes, c'est Evelyne en parlait tout à l'heure, on avait recherché l'équité entre hommes et femmes, ce qui avait été difficile à trouver, puisque au dernier Conseil des sages de 2014 à aujourd'hui, nous avions dû remettre des appels à candidature pour avoir des candidatures féminines. Et donc je pense que sur les 27, il y avait plus d'hommes que de femmes. Mais bon, c'était pas faute d'avoir fait appel à candidature. Donc je vous propose de la candidature, pour faire partie de la commission. C'est pas la candidature. Donc Gérard Losc, Annie Blanchard, Bernadette Maché, Anaïs Curet, Anne Leroy, Francine Guyot, Marie-Hélène Sparfeld, et j'ai rencontré Madame Maubuchon cette semaine, je lui avais demandé de nous proposer un nom. Oui, je vais proposer. C'est très féminin aussi comme commission, là, mais... Ouais, D'accord. Donc Gérard Losc, Annick Blanchard, Bernadette Maché, Anaïs Curet, Anne Leroy, Francine Guyot, Marie-Hélène Sparfeld. Tout ça. Gérard. Nathalie Maubuchon. Gérard. Voilà. Donc c'est bien cette commission qui va décider, si jamais il y a plus de 40 candidats, qui va arrêter, j'ai envie de dire, le nombre, faire le choix. Oui. D'accord, non, j'ai juste besoin d'une précision. Oui. Quels seront vos critères prioritaires? Ceux qui sont vous avez vu dans la charte dite de Blois, c'est donc ces critères qui seront c'est la base, oui, c'est ça. Bon, peut-être qu'il faudra avoir une part de critères, il y aura peut-être des tranches d'âge qu'il faudra, alors on verra, des tranches d'âge qu'il faudra peut-être redéfinir. Des jeunes. Il parle de répartition géographique, c'est peut-être aussi des critères que l'on aura peut-être à mettre en place pour que l'ensemble du territoire soit bien représenté. Oui, juste un commentaire. Le Conseil des sages est très, très utile. On a pu le voir sur Binic sur les dernières années. J'ai deux réserves du nombre. Pour moi, 40, c'est peut-être excessif si ce que l'on recherche, c'est l'efficacité, notamment l'efficacité du débat. J'avoue qu'une instance à 20 me paraîtrait plus efficace dans ce que l'on recherche, avec, j'avoue, je partage l'idée d'avoir une représentation équilibrée des territoires, 10 sur Binic, 10 sur État. Alors c'est vrai que ça veut peut-être dire que certains stages de Binic ne pourront pas être à nouveau représentés, mais si on cherche un débat de qualité et une assemblée efficace, il me semble que 20 c'est un maximum. On voit bien la difficulté d'un débat ici à 50. Il fonctionne, l'ensemble du groupe ne se retrouve qu'en commission plénière. Par ailleurs, on leur confie des groupes, des sujets, des thématiques. Donc ils sont par groupe et ils sont par groupe de ça pourrait être des 4 groupes de 10 par exemple. Et en fait ils se retrouvent ensemble lors des plénières.
paraît excessif. Peut-être 40, c'est beaucoup, oui. On cherche à être efficace, une répartition entre les territoires équilibrés. Non, mais 20, c'est pas assez. Voilà. Et d'autre part, les sages, c'est très bien. Est-ce qu'il serait envisageable d'avoir la même démarche des citoyens de demain, c'est-à-dire un conseil municipal des enfants, ou une instance qui associerait les enfants? Oui, avant que Christian réponde sur le conseil des enfants, Fabien trouve que les 20, ça me semblerait insuffisant parce que ces personnes-là sont aussi des personnes retraitées et qui ont aussi des loisirs, des vacances. Et ils sont pas toujours tous là. Donc 20, ça m'apparaîtrait vraiment insuffisant comme nombre. Je ne sais pas si on a dit qu'ils étaient 24. 27. 24 présents, Oui. 27, on aurait pu garder le chiffre de 24, d'avoir des doutes, je ne sais pas. Plutôt que d'augmenter systématiquement le nombre de participants. Là, on retrouve la même difficulté, je suis dans toutes les assemblées, j'ai arrivé ici à 5 ans, le conseil communautaire à 80, il me semble que plus les assemblées sont nombreuses, et moins elles sont efficaces. Heureusement qu'on s'est arrivé à 80. Par rapport aux 40, ça vient été dit Maxi. Moi je pense que la commission, avec ce que vous dites là, pourrait très bien dire 30, ça va le faire, on n'a pas besoin de là. Moi je pense qu'effectivement, quant à une quantité chiffrée 10 et 10, moi je ne suis pas favorable. Je pense qu'il faut qu'on garde l'esprit qu'il se peut qu'il y ait 12 candidats, plus ou 15 candidats qui sont vraiment plus motivés de l'ancien territoire ou du territoire d'État et 12 du territoire de Mini. Il ne faut pas qu'on fixe un chiffre. Ce serait ridicule de la part de la Commission de vouloir absolument éliminer un territoire. Enfin, je n'imagine pas que la Commission va fonctionner comme ça. Voilà. Bon, donc on pourrait effectivement peut-être rester avec 30 maxi ou des choses comme ça, un maxi, laisser la commission libre de repérer les candidatures les plus intéressantes et avoir comme souci l'équilibre. Mais l'équité de gestion, c'est pas forcément l'égalité et toujours la calculette. Là-dessus, je ne suis pas tout à fait sur le fait de la calculette. Et pour répondre sur le conseil des jeunes, on a déjà fait une tentative. Hein. On a eu une expérience il y a 4 ans. Ça n'a pas fonctionné. Alors peut-être parce qu'on avait visé une tranche de population d'ados et que c'était pas la bonne tranche. Donc le travail est plutôt actuellement, il y a une réflexion qui se conduit plutôt en direction des plus jeunes qui sont encore en primaire, en fin de primaire, parce que sinon, quand on arrive au niveau du collège, c'est trop tard. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ceux qu'on avait rencontrés pour mettre en place, quand ça s'est mis en place 6-8 mois après, ils étaient déjà partis sur autre chose. C'est très très difficile de fidéliser ou du moins d'engager les ados dans ces démarches-là. Par contre, sur des plus jeunes, la démarche est un peu engagée, mais il faut élire, par exemple, un conseil au niveau des écoles, conseil municipal des jeunes. Guillaume, pardon. Oui, justement, moi je trouve que c'est une démarche très intéressante, mais à la différence des sages, il ne suffit pas de constituer le conseil municipal pour enfants. C'est-à-dire que derrière, il faut l'animer, il faut aussi faire connaître la parole des enfants, être médiateur entre la parole des enfants vers les adultes, et puis il faut les aider à constituer et à se mettre en œuvre. Et donc, moi je soutiens tout à fait ce type de projet. Je trouve que c'est des projets qui sont vraiment excellents, mais ça nécessite effectivement en amont qu'on ait une réflexion sur comment l'animer et quels moyens on met en œuvre, humains, pour mener à bien ce projet. Autant les sages, bien sûr, font preuve d'autonomie, et autant les enfants, eh ben, si on veut vraiment leur donner la parole et faire qu'ils aient une action effective, alors il faut mettre les moyens aussi qui vont avec l'encadrement. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on reviendra sur ce sujet des enfants, quand c'est plus pas l'enfant. Hein. Madame Bobuchon, si on peut lui donner le micro. Moi, je
pensais que justement la position avait évolué sur le Conseil des jeunes. Je sais qu'il y a des jeunes à Étaples qui sont très motivés justement pour essayer de mettre en place un Conseil des jeunes, pas un Conseil des enfants. Et qu'il y avait eu une discussion cet été par le biais de Cap Découverte des capacités pour essayer justement de créer un groupe. Oui, c'est tout à fait exact. Il y avait un jeune donc, que j'avais mis en relation avec Cap Découverte et Capacités. On avait fait une réunion ensemble, je ne sais plus, tout début de l'été. Et le but justement, c'était qu'il puisse rencontrer d'autres jeunes. Et donc je lui ai demandé, là, à la fin de l'été, en fait, il n'a pas vraiment eu le temps de s'en occuper. Donc pour l'instant, on en est là. C'est pas complètement abandonné, en fait. Je dis simplement les difficultés qu'on a pu rencontrer, ça ne veut pas dire que ça ne repart pas. En tout cas, pour le moment, si on a la deuxième, après le Conseil des sages, ce sera plutôt d'aller vers un Conseil municipal des jeunes. C'est ça l'objectif, mais c'est pas l'heure du jour. Donc en parler là, alors qu'on n'a pas tous les éléments, mais voilà, puis la question est posée. Donc effectivement, moi je vous fais cette proposition, on insiste bien sur le fait que c'est 40 maxi, et que le souhait ce serait plutôt d'être autour de 30. Et ensuite laisser aussi un peu d'initiative à la commission. Des fois on dit que les commissions n'ont pas d'initiative, il faut avoir l'initiative de voir si elles vont s'arrêter à 32, à 30, et comment elles répartissent, et en souhaitant bien entendu qu'il y ait une répartition, qu'il y ait de l'équité dans la répartition. Mais la calculette, moi je ne suis pas très favorable. Je pense que ce n'est pas l'esprit dans lequel... On a vu ce débat-là au moment de la mise en place du Conseil des sages sur Binic entre les gens, par exemple, du territoire plutôt autour du port, est-ce qu'on représentait les villages. Toutes ces discussions-là, on les avait déjà eues. Et en fait, on a laissé les choses se faire en essayant d'associer au mieux, en prenant en compte surtout des gens motivés, quoi. J'entends bien d'associer au mieux, mais je crois qu'il faut quand même avoir cette vigilance de la répartition du territoire par rapport aux deux communes. Hein. Je ne suis pas affinée sur le quartier, mais bien par rapport aux deux mais parce que d'autant plus qu'il y en a actuellement 24 qui vont peut-être devoir continuer. Non, pas tous. Non, dans le point, on sait bien qu'il y en a au moins plusieurs qui ne vont pas continuer. Donc il y a des places. Mais il y a même, j'imagine, des députés qui aimeraient bien rentrer quand même dans ce Conseil de sages. Tout à fait. Donc, vigilance par rapport à ça. Et puis il y a des gens qui vont vouloir rentrer, puis qui ne seront peut-être pas retenus par la commission. Et y compris des gens actuellement dans le Conseil des sages, on n'a absolument pas pris l'engagement, c'était très très clair lors du bilan où ils ont décidé, enfin il y avait un échange, il n'y a pas eu d'engagement comme quoi ceux qui étaient déjà au Conseil des sages seraient, s'ils étaient candidats, systématiquement retenus. Il n'y a pas eu d'engagement de cette nature-là. Pour justement garder des possibilités d'intégrer des gens. Je voulais aussi savoir comment vous allez communiquer pour ce Conseil des sages, c'est-à-dire pour appel à candidature. Oui, appel à candidature dans... Quelle communication vous allez faire? Alors, il y a eu déjà, je suis repassé, alors, la communication, ça va être communication presse et communication dans la feuille d'information municipale, hein, c'est évident. Oui, je t'en prie. J'interviens là aussi à titre personnel. Je crois que ce serait une grave erreur que de vouloir officialiser la répartition commune par commune. Il n'y a plus aujourd'hui qu'une seule et même commune. Et je suis sûr que la sagesse de la Commission aboutira à ce qu'il y ait une répartition convenable et égalitaire, sinon égalitaire, du moins une répartition de l'ensemble de la population de la nouvelle commune. Sur cet échange-là, je vais soumettre la proposition aux voix avec simplement donc l'ajout effectivement que c'est 40 maxi, grand maxi, et que on laisse le soin à la commission de trouver le meilleur équilibre entre les deux territoires et avec la proposition de la commission telle que vous a été présentée. Je ne la rappelle pas, tout le monde l'a noté. Bon, si création d'un conseil des sages, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.